Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue. Le CJD, c'est un mouvement de dirigeants d'entreprise qui cherche à mettre l'économie au service de l'homme et non l'inverse. Chaque semaine, nous éclairons un thème d'économie de manière positive et, on l'espère, inspirante, avec un invité de notre territoire. Je m'appelle Richard Gomin et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Muriel Fournier. Alors Muriel Fournier, elle est présidente des Nouvelles Grisettes à Montpellier, elle est aussi dirigeante d'entreprise et elle vous en parlera un peu plus tard. J'ai souhaité vous la présenter parce qu'elle nous parle d'égalité sociale. Alors c'est quoi ce concept ? Je pense qu'on va faire un cours de 20 minutes sur Platon et Aristote, la République, tout ça. Non, c'est pas le sujet, Muriel. Non, c'est pas le sujet. Bonjour Richard, merci de m'accueillir. Non, c'est pas le sujet. L'égalité sociale, aujourd'hui, au moment où on sort d'une crise sanitaire et où on nous annonce une période d'inflation, il y a de fortes chances que les inégalités entre chacun d'entre nous et entre nos manières de subvenir en France à nos moyens se creusent. Et donc, du coup, c'est un sujet qui intéresse particulièrement les chefs d'entreprise et particulièrement une entreprise comme la mienne, qui est une entreprise de nettoyage. D'accord. Et c'est laquelle votre entreprise de nettoyage ? Alors, mon entreprise de nettoyage s'appelle Espace Propreté. C'est une PME qui a été créée en 98 par mes prédécesseurs qui sont partis à la retraite il y a 4 ans. Donc, j'ai repris l'activité il y a 4 ans. Et elle compte aujourd'hui une trentaine de salariés, d'agents d'entretien pour la plupart. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est un métier qui est assez mal vu dans notre société, qui est vu comme un métier de personnes qui savent pas quoi faire de leur vie ou qui ont pas d'autre choix que de faire ce métier-là. Alors que dans la réalité des choses, pour beaucoup, c'est un métier de passion. C'est un métier de personnes qui sont prêtes à se mettre au service de notre société pour que ça soit propre et pour qu'on soit tous en capacité de travailler dans des locaux sains et dans un environnement de travail qui soit agréable. Et c'est ce qui permet aussi aux entreprises d'avoir une meilleure productivité grâce au travail invisible de nos agents d'entretien. Et c'est un métier qui aujourd'hui donc est assez mal perçu dans la société. Donc on est plusieurs entreprises de nettoyage à vouloir un peu remettre en lumière ce métier-là, mais c'est aussi un métier souvent qui se fait dans des horaires décalés et sur des niveaux de salaire qui sont relativement bas. On est à 3-4% au-dessus du SMIC, ce qui fait qu'il y a aussi un écart social qui se crée du fait des horaires décalés et d'une rémunération qui est basse. On va revenir évidemment sur ces sujets. Avant la petite tradition, quelques questions. Vous vous rappelez, je vous ai expliqué des questions. Alors, est-ce que vous êtes plutôt sucré ou salé ? Sucré, à mort. LinkedIn ou Facebook, Insta ? LinkedIn. Les pros. Yes. Est-ce que vous êtes yin ou yang ? Un peu des deux, je pense. Comme beaucoup, on a une part de féminin et de masculin. Je pense que j'ai vraiment les deux. Histoire ou science-fiction ? Science-fiction. Star Wars, Stargate et autres. 42 pour les connaisseurs. Et alors l'égalité sociale, pour vous, c'est quoi ? L'histoire, de l'actualité, de la science-fiction ? Malheureusement, franchement c'est les trois, puisque dans l'histoire, particulièrement en France, on est quand même un pays qui a toujours cherché à se battre pour une certaine équité sociale, une égalité sociale. Notamment, le 19e siècle est quand même, 19e, 20e siècle est quand même très, très porté sur ces choses-là. Et là, récemment, on fait quand même partie des pays dans lesquels on a des syndicats salariés forts, et c'est bien. Ils cherchent à défendre l'équité, le fait que tout le monde ait une place dans la société. Mais malheureusement, on se rend compte que on n'y est pas encore à l'égalité sociale. On y sera peut-être dans quelques années. Là, ça devient un peu de science-fiction peut-être, ou de l'anticipation, je l'espère, pour qu'enfin on laisse personne sur le bord de la route. Et alors du coup, dans l'égalité sociale, il y a quand même pas mal de thèmes. Il y a l'égalité des chances, l'égalité, c'est-à-dire la partie justice, l'égalité par rapport aux droits. Ça parle aussi des nouveaux arrivants. Pour moi, c'est-à-dire l'homme, pas que le français de souche, etc. Voilà, donc la personne qui arrive sur le territoire et comment elle aussi on lui donne sa chance. Et puis tout ce que je ne dis pas. Donc pour vous, votre combat, c'est un combat pour vous. L'égalité sociale, c'est très fort, ça vous porte, on entend dans votre voix et puis moi j'ai la chance de voir votre visage, donc je vois bien quand vous abordez ces sujets, ça s'anime en vous, ça prend des couleurs. Voilà, donc qu'est-ce qui vous parle le plus dans l'égalité sociale ? C'est quoi cette histoire ? Alors, en fait, quand j'ai repris Espace Propreté il y a 4 ans, j'ai découvert
j'ai découvert en fait qu'il y avait un monde parallèle au mien, parce que moi j'ai la chance en fait de venir d'une famille française assez moyen, j'ai une mère qui est issue de l'immigration italienne, mais bon, totalement, une famille totalement intégrée en France, et donc j'ai la chance d'avoir pu faire des études supérieures, même si ma famille au départ est plutôt mes cousins, cousines plus jeunes que moi, pour la plupart dans l'agriculture ou dans les métiers, dans tout ce qui est profession médicale. Donc du coup moi je viens d'une famille très 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 français moyen. On partait pas en vacances tous les ans, mais on n'était pas malheureux, on a toujours mangé à notre faim, on a toujours un toit sur notre tête. J'ai jamais vu mes parents au chômage. Donc voilà, moi je viens d'un milieu comme ça, très très dans la France moyenne. J'ai pu faire des études supérieures. J'étais ingénieur pendant 13 ans dans des grosses boîtes. Et donc voilà, j'étais dans ce monde où les choses elles sont pas faciles, mais pas inaccessibles. Et d'un seul coup, je reprends Espace Propreté. Et là, je croise des parcours cabossés. Je croise des gens qui ont fait des études supérieures dans d'autres pays du monde et quand ils arrivent en France, leur diplôme, il vaut rien. Donc, je me rappelle une fois, j'ai embauché un monsieur qui était médecin, en fait, dans son pays. Et en France, son diplôme n'était pas reconnu et du coup, il devait se retrouver à faire des ménages pour pouvoir manger, parce que c'est une réalité. Et en même temps, ça reste un métier digne, ça reste un métier dans lequel il y a vraiment des personnes qui font une carrière par choix et pas uniquement par dépit. Et donc en fait, il y a cette espèce d'ambivalence dans mon entreprise de personnes qui font ce métier par défaut, par dépit. Même certains qui se sont résignés. Je me rappelle d'une salariée, dans l'entreprise qui m'expliquait qu'elle avait un super poste à Madagascar, son mari aussi, et pour pouvoir permettre à leurs enfants d'avoir une meilleure éducation et une chance que eux-mêmes n'avaient pas et un meilleur niveau de vie, elle faisait le métier d'agent d'entretien. Elle le fait toujours d'ailleurs, et c'est pour permettre une meilleure vie pour ses propres enfants en fait, qui eux sont français aujourd'hui. Donc c'est qu'en fait c'est pas quelqu'un qui est amer, c'est pas des gens qui sont aigris de cette situation-là, mais on voit qu'il y a des gens qui ont des revanches à prendre sur la vie, et je trouve que c'est important que les chefs d'entreprise, on accompagne ces choses-là. Et pour moi c'est porteur de sens, parce que je me dis que finalement le sens de mon entreprise, c'est en effet de nettoyer les locaux de nos clients, de faire en sorte que les salariés de nos clients aient des conditions de travail qui soient agréables. Donc on participe à la performance des entreprises clientes, mais aussi que nos agents d'entretien, les personnes qui font ce métier, ils puissent le faire avec fierté, dans la dignité, et que ça soit aussi un ascenseur social pour leur famille en fait. Donc je sais pas si je réponds bien à la question, mais Pour moi, parfaitement, ça raconte votre histoire en fait. C'est qu'est-ce qui vous anime, c'est quoi votre histoire par rapport à ce sujet qui est riche, et comment c'est une découverte pour vous finalement. Ce pan de l'humanité qui est caché, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ces salariés qu'on ne voit pas, et finalement c'est un métier qui permet aux gens aussi d'exister sur le plan social. Oui, et puis d'avoir des niveaux de revenus qui sont... personne n'est payé au SMIC dans nos métiers, c'est-à-dire que les métiers, les niveaux de salaire les plus bas sont à 3-4% au-dessus du SMIC. Il y a une augmentation tous les ans qui est supérieure à l'évolution du SMIC. Donc des conditions de travail que les entreprises s'évertuent à rendre meilleures. Alors face à ça, on a quand même tout le volet social lié à des personnes qui arrivent sur le pays, qui arrivent en France, qui maîtrisent pas la langue française, donc c'est un frein supplémentaire. Il y a une très mauvaise image aussi qui est donnée de nos entreprises, parce qu'on a le sentiment que nos entreprises, elles abusent de cette situation. Alors bien sûr que dans le lot, il y a des entreprises qui abusent de la situation, parce que personne n'est parfait, on n'est pas dans le monde des bisounours. Mais je pense que la plupart des entreprises de nettoyage, on fait ça sérieusement, on fait ça aussi parce qu'on est des entreprises sérieuses, on n'est pas des entreprises qui sont là pour gruger le système, ou pour s'en servir en tout cas. Surtout, nous sommes des métiers dans lesquels il y a du travail en ce moment, on recrute en permanence, donc il y a vraiment possibilité de donner à tout le monde la possibilité de vivre du fruit de son travail. Pour moi, en fait, la plus grande injustice sociale, c'est le fait de travailler et de pas être capable de survivre en fait. Dans votre entreprise, donc l'entreprise que vous dirigez est elle-même un acteur de cette égalité sociale qui vous anime et qui est notre sujet d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites de singulier dans votre entreprise, différemment des autres? Alors parfois à l'instar de certains de vos concurrents ou de vos confrères, mais qu'est-ce que vous mettez en place dans votre entreprise pour faire davantage vivre l'égalité sociale?
Déjà, je participe à des émissions de radio comme aujourd'hui ou à de la communication pour parler de ces sujets-là, qui sont des sujets parfois un petit peu difficiles à aborder en France, notamment quand on fait partie des chefs d'entreprise. On est souvent entre chefs d'entreprise et on n'a pas forcément l'occasion d'échanger sur ça. Très concrètement aussi pour nos agents, il y a une forme de management qui est différent chez Espace Propreté par rapport à beaucoup de choses qui se font dans la profession. Moi, je pars du principe que mes salariés sont tous, évidemment, des professionnels du nettoyage. C'est des agents d'entretien, c'est leur métier. Et donc, par exemple, nous, on refuse de pratiquer le contrôle aléatoire et surprise, alors que c'est une pratique qui est extrêmement répandue dans notre métier. Donc le contrôle surprise, c'est le fait que le chef de service, le chef d'équipe puisse arriver chez n'importe lequel de nos clients en disant aux salariés « Bonjour, je viens faire un contrôle, je viens voir si c'est propre ». Moi, je me dis que quand j'étais cadre en entreprise, j'aurais détesté que quelqu'un passe la porte de mon bureau et me dise « Salut, contrôle surprise, sors-moi le bilan de tel client ou sors-moi le rapport concernant tel ou tel point de ton activité ». Ou quelle est ta dernière stat sur telle chose. C'est des choses qui paraîtraient totalement... ce serait vécu comme du harcèlement moral si on pratiquait ce genre de choses dans un cabinet d'expertise comptable ou dans une entreprise d'informatique. Enfin voilà, dans la plupart de nos entreprises, ce serait vécu comme du harcèlement moral de la part du chef. Alors que pour un agent d'entretien, c'est censé être super normal que son chef puisse débarquer en faisant « Salut, contrôle surprise ». Donc voilà, ça fait partie, par exemple, des choses que nous, on refuse de pratiquer. Alors, bien sûr qu'on contrôle nos salariés. Comment est-ce que se passent les contrôles ? On va prévenir la personne que tel jour, à telle heure, son chef va passer faire un contrôle. Ça permet plein de choses, en fait, d'avoir cette pratique-là. Ça permet déjà de mettre l'agent d'entretien dans la responsabilité de son site, de son travail. Ainsi, l'agent d'entretien, il sait que tel jour, à telle heure, il va être contrôlé. Donc, s'il veut montrer à son chef qu'il fait bien son travail, il va s'assurer que les choses sont bien faites. Il va prendre peut-être plusieurs jours à l'avance pour aller vérifier certains points sur lesquels il s'est fait taper sur les doigts le mois d'avant, par exemple, au contrôle précédent. Donc, il va être très fier d'annoncer à son chef, de montrer à son chef qu'il a bien fait son boulot. Le rôle du chef d'équipe, il est super valorisé aussi parce que du coup, le chef d'équipe n'est pas un père ou une mère fouettarde. C'est quelqu'un qui, en tant que professionnel, vient contrôler le travail d'un autre professionnel. Donc, en fait, ils font leur travail tous les deux. Ça va permettre aussi au chef d'équipe de s'assurer que il n'y a pas des petites choses qui manquent à l'agent en amont. Est-ce qu'il y a besoin que je rapporte du matériel ? Est-ce qu'il y a une difficulté particulière ? Et du coup, l'agent va pouvoir dire, par exemple, j'ai une tâche à tel endroit que j'arrive pas à retirer. Et du coup, le chef d'équipe va pouvoir apporter peut-être le produit qui va bien ou le matériel spécifique pour retirer cette tâche. Donc, en plus, il y a une collaboration. Et à l'issue de ça, s'il y a des choses qui vont pas, parce que c'est quand même pas parfait, même si on sait qu'on va être contrôlé, et ben, ça permet au chef d'équipe de faire une petite formation ciblée, en fait, sur le problème. Et l'intérêt de tout le monde, c'est que les locaux soient propres. C'est avant tout ça que nos clients attendent. Donc, en fait, c'est une manière de maintenir la qualité sans que ce soit fait par du stress, sans que ce soit fait de manière rabaissante, en fait, en restant sur quelque chose de correct pour tout le monde. Oui, c'est un rapport d'adulte à adulte, finalement. Exactement, c'est ça. Et plus se dire que parce que on a un agent d'entretien, que forcément, c'est un mineur, quoi. Non, parce que c'est vraiment comme ça que c'est vécu chez nos clients, souvent. Pour eux, ils nous disent, ça, c'est le truc de la femme de ménage. C'est de manière un petit peu, parfois un petit peu hautaine, en fait. Alors que non, c'est un agent d'entretien dont c'est le métier, c'est son travail de faire ça et c'est un professionnel. Est-ce que vous avez, par exemple, des dispositifs qui vous permettent d'accompagner individuellement au-delà de la réalisation de leur travail, j'entends. Est-ce que vous avez des dispositifs qui permettent d'accompagner l'humain ? On accompagne énormément sur tout ce qui est la rédaction de courriers administratifs ou de documents. Les agents d'entretien peuvent demander à quelqu'un de l'équipe RH ou moi-même de les aider à remplir un document administratif ou des fois à rédiger un courrier qui serait un poil complexe. On accompagne certains dans le montage de dossiers pour financer des permis de conduire, par exemple. Il y a déjà 3 permis de conduire qui ont été financés par ce biais-là, financés à 100%. C'est aussi un vecteur d'égalité sociale, le fait de pouvoir avoir un permis de conduire. Après, une chose qu'on fait, alors, c'est à la fois de l'individuel et du collectif. Notre journée de solidarité, pour moi, c'est un moment particulier dans l'année. Cette année, ça a été le 11 novembre, par exemple. Et c'est une journée, en fait, où les salariés, les volontaires se retrouvent avec moi et pendant laquelle on va faire un certain nombre de formations. Et particulièrement, il y a toute une partie de la matinée qui est dédiée à la lecture de la fiche de paye. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des salariés français ne savent pas lire leur fiche de paye. Tout métier confondu.
Et là, l'idée, c'est d'apprendre à chacun à être capable de lire les lignes principales, savoir si on m'a bien payé toutes mes heures supplémentaires, si on m'a bien payé tous mes déplacements, si tous mes kilomètres ont bien été rémunérés, combien il me reste de congés payés. Et donc voilà, ça permet à nos agents d'être autonomes aussi sur ces choses-là. Et comment vous nourrissez pour apporter des choses nouvelles dans votre entreprise? C'est quoi? Des ouvrages? Alors, votre inspiration, elle vient d'où? Elle vient de plein de choses à la fois. Le déclic vraiment, donc ça a été la reprise d'Espace Propreté et la lecture d'un livre écrit par Vined Nayar, qui est un auteur, c'est un chef d'entreprise indien. Son livre s'appelle les salariés d'abord, les clients ensuite. Ouais, c'est ça. Ou c'est dans l'autre sens. Non, je crois que c'est dans ce sens-là. Non, c'est bien celui-là, oui. Ouais. Et donc, en fait, il a essayé d'inverser le fonctionnement de son entreprise en se disant que la priorité pour tout le monde, c'était le bien-être de ses salariés et qu'ensuite, le bien-être des clients, enfin, la satisfaction client suivrait. Et c'est vrai que c'est ce vers quoi je tends et on se rend compte que mes salariés prennent beaucoup plus soin des clients que ce que moi j'ai le temps de faire puisque ils sont plus nombreux que moi. Donc, en fait, si on prend tous un petit peu soin chacun d'un client, à terme, il y a beaucoup plus de clients satisfaits que si c'est moi toute seule qui dois prendre soin de tous les clients. Donc, finalement, je passe moins d'énergie à prendre soin de tous mes salariés et eux, de tous nos clients. Ça fonctionne bien. Et après, je m'inspire beaucoup des échanges que je peux avoir en regardant un peu ce qui se fait dans les autres métiers, notamment en échangeant avec nos clients. J'ai la chance parmi nos clients d'avoir une société à mission. Je la trouve très inspirante, je la suis beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est l'entreprise ES2I qui se trouve à La Vérune. Donc par exemple, voilà, je vais beaucoup suivre ce qu'ils peuvent proposer, je vais assister aussi à beaucoup de séminaires, etc. en rapport avec la RSE, puisque la RSE permet aussi de nourrir cette partie-là. C'est pas le seul sujet traité par la démarche RSE, mais ça peut en faire partie. Et en tout cas, la démarche RSE d'Espace Propreté, elle va dans ce sens-là. Ouais, voilà. Et tout à l'heure, vous avez parlé des nouvelles grisettes. Alors, j'allais y venir. Hein. On est sur Radio Clapas, sur 93.5 de la bande FM. Et j'allais justement venir vous chercher sur les nouvelles grisettes. Parce que c'est quoi cette nouvelle aventure? Cette nouvelle aventure, elle n'était pas prévue du tout. Donc, premier confinement, tout s'arrête pour Espace Propreté parce qu'on a un cas Covid au premier jour du confinement. Donc, moi, psychologiquement, je sombre. Première semaine, je perds 5 kilos, j'arrive plus à dormir. Enfin, vraiment, je vais vraiment pas bien. Et puis, parallèlement à ça, il y a quelques couturières qui commencent à produire des masques. Et je me dis, mais moi, je vais en avoir besoin pour protéger mes agents d'entretien dès qu'on va reprendre le travail. Et surtout, en voyant ce qu'elles font, j'appelle Caroline Bouvier, qui est à l'initiative de cette production de masques. Et je lui dis, il va falloir des sous pour financer les masques. Je laisse pas trop le choix. Je lui dis, je vais monter une cagnotte. Et du coup, je monte une petite cagnotte comme ça, pour rendre service aux couturières qui auront besoin. Et en fait, pendant le confinement, on récolte 18 000 € sur la cagnotte. Donc, jolie somme, beaucoup de générosité de la part des Montpelliérains. Et en parallèle de ça, on a un petit groupe WhatsApp où il y a des échanges. Et là, je découvre une autre réalité sociale. Celle des couturières et des couturiers. Alors, j'en parle au féminin souvent parce que, pour une fois, le féminin l'emporte. Il y a beaucoup plus de femmes couturières que d'hommes couturiers. En tout cas, à ces niveaux de poste. Et donc, pour la plupart, ces personnes-là sont des personnes à leur compte, donc des chefs d'entreprise comme moi. Sauf que leurs entreprises sont tellement petites, tellement fragiles, que là, elles sont en péril et elles font leur métier gratuitement. Et ça paraît normal à tout le monde. Et il y en a une notamment qui explique qu'elle dort dans sa voiture. Et je me dis, waouh. Donc, est-ce qu'on irait demander à des éboueurs de venir lever les poubelles gratuitement pendant le confinement? Bien sûr que non. Est-ce qu'on irait demander à un plombier de venir réparer nos problèmes de plomberie pendant le confinement sous prétexte que c'est la crise? Bien sûr que non. Mais par contre, on peut demander à des couturières et à des couturiers de fabriquer des masques gratuitement. C'est hallucinant, quoi. Et donc voilà, moi là, cette réalité sociale me frappe et j'échange avec d'autres entrepreneurs et je suis pas la seule en fait à être touchée par cette réalité et à trouver que c'est pas normal. Et donc du coup, on est 4 entrepreneurs. Donc Caroline Bouvier qui avait lancé l'initiative au départ, Richard Préau qui est un des spécialistes dans le monde de la couture pour tout ce qui concerne le Made in France. Il a l'habitude d'accompagner des petites entreprises justement à développer, à faire savoir, à avoir le bon prix pour toute la partie Made in France. Et Roger Yannick Chartier qui a une entreprise aussi d'immobilier. C'est le gérant de Corum Immobilier à Montpellier et qui aussi a déjà une action très très importante auprès des entrepreneurs parce qu'à l'époque il est président d'Initiative Montpellier Pic Saint-Loup qui est une association qui aide les entrepreneurs à se lancer.
Donc cette réalité-là, il la connaît et surtout, il a le contact lui avec tout ce tissu entrepreneurial et avec aussi les institutions par le biais de cette association. Et donc voilà. Et donc tous les quatre, on décide de monter une association qu'on nomme les Nouvelles Grisettes. Pourquoi les Nouvelles Grisettes ? Parce que la grisette, dans les 17e, 18e siècle, c'était cette couturière qui venait du petit peuple et qui faisait des travaux de couture puisque ce n'était pas encore une femme mariée. Et du coup, elle faisait des travaux de couture et ces femmes-là, à l'époque, donc elles étaient invisibles, discrètes, et elles faisaient souvent les allers-retours entre Paris et les grandes maisons montpelliéraines. Et c'est elles qui ont fait grandement avancer la mode de cette époque-là, en fait. Donc on entend bien où est l'égalité sociale dans ce projet-là, dans cette émergence pendant le premier confinement. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ? Comment vous continuez à faire vivre l'égalité sociale ? C'est quoi l'actualité des Nouvelles Grisettes ? Alors les Nouvelles Grisettes aujourd'hui, c'est le premier lieu concept de la mode et du textile en Occitanie. C'est une forme de tiers-lieu. Pourquoi on l'appelle pas tiers-lieu ? Parce qu'en fait, on cherche résolument à s'éloigner du côté misérabiliste qui pourrait être sous-entendu parfois derrière cette appellation. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour assister les couturières et les couturiers, mais pour les aider à trouver une solution pérenne, pour les aider à se rassembler, à travailler ensemble. Et donc en fait dans ce lieu qui est dédié à la mode et au textile, on est basé à côté on est dans les anciennes Halles Sud de France, donc à côté de l'Arena à Apérol. Il y a un atelier de confection. Dans cet atelier, il y a une manière de travailler différente puisque ce ne sont pas des salariés qui cousent. Ce sont des professionnels de la couture qui viennent compléter leur trou de business, leur période de vache maigre, en venant fabriquer les productions de d'autres. Donc il y a une mutualisation en fait de la production. Ça permet d'avoir une production fabriquée en Occitanie par des personnes qui sont professionnels de la couture en fait. Donc ça permet à certains créateurs de pouvoir suivre au plus près leur production parce que c'est local et ça permet à d'autres couturières locaux d'avoir encore du travail dans les périodes de creux pour eux. Donc chacun va pouvoir gérer son planning comme il le souhaite semaine après semaine. Il y a aussi sur place un restaurant d'insertion qui est animé par qui est géré entièrement par notre partenaire qui s'appelle Mon Cuisinier. Donc que du produit local, des produits frais, locaux, fabriqués sur place. Et le clou du lieu pour le public, c'est un grand magasin de 250 mètres carrés avec que des produits textiles fabriqués en Occitanie. Donc c'est the place to be pour les cadeaux de Noël cette année. Actuellement, donc dans l'actu pure et dure, là il y a des marchés de créateurs tous les week-ends, samedi, dimanche. Et après, tout au long de l'année, il y a des ateliers de couture pour les particuliers, il y a des conférences sur des thématiques. Il y a eu le mois du jean, bientôt il va y avoir le mois de la laine. Voilà, donc il y a beaucoup d'animations, il y a des after-work, il y a des expositions. L'idée, c'est que ça soit un lieu de vie, un lieu extrêmement ouvert vers le public. Et que derrière ça, ça permette le fait qu'il y ait du monde qui vienne sur place, ça permette de faire vivre en fait le lieu, de payer le loyer, tout simplement. Et du coup de permettre à ces couturières d'avoir toujours de l'activité tout au long de l'année, même quand leurs activités à elles sont un peu en berne. Alors l'ambition qui est derrière ça pour faire de l'anticipation, c'est quoi ? Là, l'ambition, c'est déjà d'arriver à être à l'équilibre et de fonctionner sans subvention. Puisqu'aujourd'hui on est encore biberonné aux subventions de la région d'AG2R. AG2R, ça a été le premier partenaire. Ils ont de suite mis 50 000 € sur la table alors qu'on n'avait même pas de locaux, qu'on était un embryon de projet. Ils ont de suite senti qu'il y avait besoin. Il y a la métropole aussi qui nous soutient. Entre autres, du coup, je suis obligée de tous les citer, les partenaires, du coup. Ah, waouh! Il y a aussi Oc Santé, il y a Harmonie Mutuelle. Et il y a la Fondation Banque Populaire. Voilà, donc et derrière ça, il y a plein d'entrepreneurs qui sont venus apporter chacun leurs compétences. Donc dans un premier temps, voilà, c'est d'ici 3 ans de pouvoir être complètement autonome, qu'on puisse vivre par nous-mêmes parce que le lieu génère comme revenu. Et après, l'ambition suivante, ça serait de pouvoir dupliquer ce modèle, soit dans d'autres villes en France ou en Europe, soit dans d'autres types d'activités, parce qu'en fait là, cette activité-là, elle est tournée autour du textile, mais on pourrait imaginer la même chose dans d'autres métiers artisanaux dont les productions ont commencé à s'éloigner du territoire français et qu'on pourrait ramener sur le sol français. Pour que je comprenne bien, on y trouve des grandes marques et aussi des marques de créateurs très locales. Il y a une ambition de révéler des talents, de créer des marques. Il n'y a pas forcément une ambition de révéler des talents.
On adorerait révéler des talents. C'est pas l'ambition première, mais si elle arrive, on est très très content d'accompagner les marques. Il y a quelques marques qui ont été créées grâce aux Nouvelles Grisettes aujourd'hui. Je pense au fil de Prospérine, par exemple. La couturière qui est derrière cette marque, elle est venue nous voir. Elle est en reconversion professionnelle. Elle est venue un peu par hasard faire un stage et aujourd'hui, elle a créé sa marque. Et elle a pu faire son premier défilé dans le courant du mois, la mi-novembre, à l'occasion du défilé des Nouvelles Grisettes. Pareil, il y a des défilés régulièrement qui sont organisés aussi pour montrer un peu tout ce qu'on est capable de faire. Il y a de la fierté là. Beaucoup, oui. Mais c'est un très très beau projet collectif en fait. Ce projet, c'est vraiment le bébé de personne. Chacun d'entre nous est venu mettre sa pierre. Alors certains ont mis un gros caillou, d'autres ont mis une petite pierre, certains ont mis juste un petit gravier. Mais c'est pas grave. Chaque petit morceau de pierre ou chaque gros bloc de pierre est une pierre à l'édifice et est nécessaire pour pouvoir faire avancer ce projet. Muriel Fournier, est-ce que vous avez encore un autre combat là, caché, une pépite que vous êtes en train de révéler ou une belle pierre que vous êtes en train de polir pour faire vivre l'égalité sociale, ce qui vous anime? Alors malheureusement non. J'ai déjà c'est déjà deux gros morceaux. Les Nouvelles Grisettes ont encore beaucoup besoin de moi puisque je suis présidente bénévolement en fait de l'association. Et ça demande encore beaucoup de temps, donc j'ai pas le temps de me lancer dans un troisième projet tout de suite. Donc, mais peut-être quelque chose apparaîtra comme sont apparues les Nouvelles Grisettes, je sais pas. Je laisse la vie me laisser des surprises. Allez, il vous reste 15 secondes pour un dernier mot, et puis on va clôturer. Alors, un dernier mot, ce serait d'inviter tout le monde à passer aux Nouvelles Grisettes là dans les semaines qui arrivent avant Noël. Déjà pour se dire que cette année on peut faire des cadeaux qui sont locaux, des cadeaux qui ont de la valeur, qui ont une valeur aussi responsable sur notre territoire. Donc je pense que Noël c'est vraiment l'occasion de faire des cadeaux différemment. Merci. Eh bien, chers auditeurs, je vous y encourage. C'est déjà la fin de cette émission, l'économie au service de l'homme. À vous, chers auditeurs, merci. Merci à Pej, directeur de l'antenne et de l'équipe Clapas 93.5. À notre invité, bien sûr, Muriel Fournier. Et enfin, notre mouvement de dirigeants d'entreprise, le CJD, avec qui on éclaire un bout de l'économie responsable tous les lundis à 13h en direct du studio. Retrouvez les replays sur radioclapas.fr, la chaîne YouTube du CJD Montpellier ou Spotify, Deezer, etc. Vous pouvez contacter le CJD Montpellier via Facebook et LinkedIn. Bonne semaine. Merci.